Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui je vais vous parler des pommes de terre. Donc première chose, pour préparer votre surface de pommes de terre, vous pourrez la préparer à l'automne. Moi je n'ai pas eu le temps et à chaque année je me fais prendre par le temps, donc je vais la préparer maintenant, mais c'est un peu tard. Ce que je fais, moi j'ai une terre argileuse, ça dépend de votre terre. Si elle est déjà bien, vous pouvez juste vous servir de la grulinette pour juste aérer un peu votre terre et enrichir. Si vous avez des matières comme du compost, vous pouvez l'introduire dedans. Et aussi, mais il faut faire attention aux quantités, vos fientes, vos fientes de poule, vous pouvez par exemple l'incorporer, mais vraiment une poignée par mètre carré, parce qu'il ne faut pas non plus trop qu'il y ait d'azote dans la terre. Et le fumier de poule est plus riche que le fumier de cheval. Moi j'utilise le fumier de cheval pour mixer à ma terre et je mélange avec un petit peu de sable, sachant que ma terre est très argileuse et que j'ai des difficultés avec les cailloux, donc parfois c'est pas tout à fait facile pour préparer les surfaces. Donc maintenant je vais vous parler des variétés de pommes de terre. Vous avez différentes variétés de pommes de terre, des variétés précoces et des variétés que vous allez avoir plus loin dans l'été. Donc moi j'ai pris plusieurs variétés en fonction aussi de si vous voulez manger des pommes de terre à la vapeur ou des pommes de terre frites. Moi j'ai pris des pommes de terre de 80 jours, j'ai pris la Vitabella pour la salade et les pommes de terre donc vapeur. J'ai aussi pris de la Charlotte qui là va pousser en 110 jours et puis aussi une variété qui est par exemple la désirée pour les frites, la purée, et qui va pousser en 150 jours. Vous voyez que vous avez plusieurs variétés de pommes de terre et je vais essayer de vous montrer. Je les mets à jamais dans des caisses. Si vous avez des caisses chez vos maraîchers, n'hésitez pas à aller les récupérer et puis à les étaler dans des caissettes, et vous allez voir qu'on va commencer de voir les petits tubercules qui vont pousser, et quand ils seront à peu près de cette taille là, un peu plus gros, eh bien vous pourrez venir les planter dans la terre. Alors au niveau du paillage, vous pouvez pailler si votre région est sèche, et au niveau de l'arrosage, vous pourrez l'arroser régulièrement, et puis ensuite un mois avant la récolte, arrêtez de les arroser. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport au butage? Donc en général on bute les pommes de terre. Vous avez plusieurs solutions. Si vous avez des déchets verts type thon de jardin et autres, et puis de la paille, vous pouvez mélanger donc ces deux matières pour pouvoir pailler vos pommes de terre. Et ça fera comme un butage, puisque l'apport va venir nourrir la pomme de terre au fur et à mesure. Tout dépend si votre terre est meuble ou pas, mais sinon vous pouvez juste rabattre votre terre tout simplement. Et moi ce que je vais essayer peut-être cette année, c'est de faire une partie où je prends du terreau et où je le mets dans la terre. Mais je n'aime pas vraiment cette solution là, parce que c'est une terre factice. Mais comme ma terre est très très compacte, là je l'ai déjà décompactée avec du caca de cheval et du sable, donc ça devrait aller. Et je pense que je vais essayer aussi le butage avec les matières carbonées et azotées, et je vous en ferai un retour. Je voulais aussi vous donner un petit conseil. Donc ça c'est de la facélie. Avant de planter vos pommes de terre, vous pouvez mettre des engrais verts à l'automne. Donc là on voit pas encore les fleurs, mais vous pourrez avoir sur les sites bio de graines tout un tas d'engrais verts que vous pouvez mettre sur votre sol. Ça permettra de décompacter le sol, et ensuite vous pouvez, avant que l'engrais vert monte à graines, le couper, le faucher et le mettre aussi en paillage sur votre culture. Ça permettra d'apporter pas mal de bonnes choses à vos pommes de terre. Et puis je vais vous montrer mon sol ici que j'ai préparé pour les pommes de terre. Donc ici moi j'ai une pierre, donc toujours s'adapter au terrain en permaculture. Je l'ai fait un peu en U autour de moi là. Je vais mettre mes pommes de terre tout autour. Donc ici moi voilà mon type de terre que j'ai obtenu avec du sable, du caca de cheval et puis ma terre. Vous voyez, ma terre elle est quand même vraiment très argileuse et pas très facile à travailler. Donc je fais une première fois un travail du sol comme ça, sachant que l'année dernière j'avais déjà planté des pommes de terre à cet endroit là. Mais il faut plusieurs années ici pour que cette terre se décompacte. Donc je mets un petit peu de sable, pas trop parce que sinon votre sol il va bien tout de suite durcir, surtout que nous
Nous on est dans un climat très chaud en Algarve et je vous conseille de pailler vos pommes de terre par contre parce que avec la chaleur après c'est important, et si vous êtes dans des climats un peu plus frais, je pense que je vais les planter à peu près dans un mois, mais je pense que voilà, mars, avril c'est bien pour planter les pommes de terre. Vous pouvez aussi pailler, ça évitera que s'il y a vraiment un gel assez tardif, il y ait du gel. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt les jardins.